Là, le micro-cravate est lancé. Je verrouille le téléphone et ensuite je clappe. Tu veux clapper? Allez. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un hors-champ. Genre là, on sort carrément du plan. Et moi, j'arrive dans le champ et je t'appelle. Tu viens. Ça roule? Tu veux les sièges? Les sièges? Quel siège? Allez. Oh putain. Si jamais. Eh, c'est trop bien ça. Vas-y. Eh, mais c'est génial. Alors, on est en train d'improviser une intro. Là, il y a de l'idée là. Défoncé, mais. Putain, mais c'est génial! Regarde comme les vrais dans les vraies émissions! C'est trop cool! C'est défoncé. Ouais! Putain, mais grave, mais t'es un tueur! Merde, j'ai glissé! Bon, bah aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis dans un nouvel endroit. Bonjour Loïc! Bonjour Romain. Qui es-tu? Alors moi je suis Loïc et mécano industriel de profession, mais mécano auto à mes heures perdues. À ses heures perdues. Exactement. C'est un passionné. Et il fait ça le week-end parce qu'aujourd'hui nous sommes. Le 18 septembre, Et il est quelle heure? à peu près 8h40. Ouais, à peu près 8h, entre 8h30 et 9h, voilà, c'est le matin. On s'est levé tôt un samedi hein, pour vous. Hein. Donc voilà, aujourd'hui je suis allé chez Loïc avec l'auto. Oh putain, elle a un peu manqué ses chaises. Ça va aller. Mais c'est classe. D'ailleurs, merci pour ces chaises. Pas de rien. Oui, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, ça fait vraiment plusieurs mois, sauf que je suis très occupé. J'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais j'ai repris le travail, parce qu'avant j'étais au chômage. Je le précise pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc c'était facile de faire 2 vidéos par mois. Bref, la petite guillemets est fermée. Donc aujourd'hui, on va faire un petit truc sur mon auto, et si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire tous les deux, parce que bah, moi j'aurais été peut-être capable de le faire, mais avec Loïc ça aurait été plus simple parce qu'il a quand même plus d'expérience que moi dans la vraie mécanique, parce que Swiss Cut Mécanique fait que des trucs faciles, hein. Jusque là on l'a vu. Ouais, le volant, hein, c'est pas ça. C'était plus difficile quand même. T'as essayé? Ouais. C'est vrai? C'est catastrophique. C'est vrai? Faut de la patience. Ouais, faut de la patience, c'est vrai. Mais techniquement, c'est pas très dur. Aujourd'hui, il faut des connaissances et j'ai jamais fait ça, moi, de changer des combines et filetés, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et voilà. Loïc, merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi et merci d'avance pour ton coup de main. Y'a pas de soucis. Et je propose que on s'y mette. Ouais, Ça te va? carrément. Est-ce qu'on va travailler avec les chaises durant toute la vidéo? Ce serait trop bien. Ce serait bien. Mais y'a pas de roulette. Ah, faut chier. On va devoir les ranger. Et c'est la première fois que je fais une intro du premier coup. Je tiens à le préciser. Hein. Alors, je remercie eux. Alors, je vais me faire incendier dans les commentaires parce que je ne sais pas le prononcer. Max Pading Droids. T'as vu ce bel accent de merde que j'ai? Bon. Du coup, en fait, ils m'ont contacté, Max Pading Droids. Ils m'ont contacté pour me demander si j'étais intéressé pour essayer leurs produits. Donc, je leur ai dit oui. Et alors, ils m'ont envoyé le colis, très gentiment, gracieusement, gratuitement. Et donc, ils me l'ont envoyé le 14 juillet. Et du coup, ils m'ont dit, bon, bah voilà, t'as 3 semaines pour faire la vidéo, pour les installer et publier la vidéo. Nous sommes le 18 septembre. Et au moment où j'ai fini la première partie de cette vidéo, nous sommes le 10 janvier. Du coup, bonne année. Bon bah, comme vous avez pu le voir, j'avais pas le temps en 2021. J'ai essayé de faire mieux cette année. Bref, regardons la suite. J'ai pas trop tenu les délais. Et pour ça, je m'excuse, Max Pading Droids. Bon, on va voir à quoi ça ressemble là-dedans. Je suis un peu hors champ. Faut que je me mette à couper. Attends. Je vais essayer de monter la caméra par la force de la télékinésie. Bon alors déballons cette chose. Ah oui, je précise que j'ai le colis depuis le 14 juillet et que je ne l'ai pas ouvert. C'est vraiment la première fois que je l'ouvre. Regardez, le scotch est encore scotché. Je suis scotché. Allez hop, je suis curieux. Alors du coup, évidemment, je me suis renseigné un peu sur la marque pour savoir si c'était du bon matériel ou pas. Et j'ai eu beaucoup d'avis différents en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est de la merde, et il y a des gens qui m'ont dit c'est pas trop de la merde, et il y a des gens qui m'ont dit c'est pas de la merde. Donc moi, je sais pas trop me faire un avis. J'ai interviewé quelqu'un qui les a installés. Je sais pas si c'était exactement le même modèle. J'ai interviewé quelqu'un qui les a, et on va tout de suite mettre ça
dans l'instant T, hein, comme on dit. Hein, blablabla. Donc là, Romain, espèce de montage, tu vas mettre la partie de la vidéo que tu as filmée sur le 316i, que le mec a vendu le jour même et que le nouveau propriétaire a planté une semaine après, histoire vraie. Donc je m'appelle Ben, je roule en E46 316i. J'ai monté des combinés Max Speeding Rods il y a 4 mois environ. Tu les avais payés combien? Aux alentours de 300 €. Satisfait? Franchement, ouais, super. Même niveau confort? Parce que toi, tu l'as vachement rabaissé. Hein. Tu me disais, niveau réglage, t'étais comment à l'avant et à l'arrière? À l'avant, je suis presque au minimum. À l'arrière, je suis au minimum. Et niveau confort, il n'y en a pas. Ouais. C'est vraiment très tape-cul. Après bon, je suis habitué, j'ai toujours roulé avec des voitures assez tape-cul, donc il y a juste, j'ai commandé en plus des coupoles pour régler le carrossage à l'avant. Celle-là se monte pas bien, il y a un problème avec le roulement, donc personnellement je déconseille. Après, si c'est un problème de fabrication sur cette pièce exactement, ou si c'est en général, ça reste à voir. Merci Ben pour juste ce petit avis sur le produit, et puis merci d'être passé dans la vidéo. Pas de souci, avec grand plaisir. Donc voilà, Benjamin était très satisfait de ce produit. Bon, il a vendu sa voiture, hein, donc maintenant il l'a plus. Ça se trouve, il les a plantés à cause. Alors vraiment, l'anecdote c'est vrai, hein. J'ai filmé la voiture, la 316i. Le mec a vendu la bagnole le jour où je suis allé le filmer, une semaine et demie après. Et du coup, la voiture a été plantée par le nouveau propriétaire. Alors ce déballage, j'ai vu des vidéos de gens qui déballent le produit et qui regardent directement au déballage. Il est dur. Et regarde directement au déballage si dans les petits sachets comme ça il y a un petit peu d'huile. Là c'est pas le cas parce que c'est des outils. Merci Sherlock. Donc voilà, alors du coup livré avec nous avons des petites clés, hein. Parce que pour ceux qui ne savent pas encore à quoi ça sert des combinés filetés, c'est pour régler la hauteur de la voiture, n'est-ce pas? Bon, nous avons plein de petites choses sympas et en fait ça fait plaisir. En vrai j'ai vraiment le smile. Vous voulez vraiment tout voir? Voilà, allez, je vous montre tout. Là, c'est ça. C'est super, hein. Là, on voit où est-ce qu'ils sont implantés dans le monde. Là, il y a écrit des choses. Vous voulez le lire? Voilà, vous n'avez qu'à faire pause. Alors, il y a plein de choses et je ne sais pas trop à quoi ça sert tout ça. Je pense que ça doit être l'écrou pour serrer. Bon, déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a de l'huile dans les sachets? Et il n'y en a pas, comme vous pouvez le voir. Parce que du coup, ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de retours négatifs, malheureusement, sur la qualité de ces produits-là. Moi, je pars de rien. Je ne vais pas vous dire n'achetez pas. Je ne vais pas vous dire acheter. Je vais prendre le temps, de toute façon, je suis en retard pour faire la vidéo. Je vais prendre le temps de les installer correctement. Je vais prendre le temps de les essayer et de vous donner un retour après au moins peut-être un petit mois de roulage. Donc voilà, attends, on va déballer. Voilà. Non, mais en vrai, c'est beau, hein. Ça a l'air d'être de la belle pièce. Après bon, j'ai jamais vraiment monté de combiné fileté, donc je peux pas vraiment faire la diff avec autre chose, mais c'est pas mal. Alors, pour commencer, premier truc que j'ai à dire, merci Max Speeding Rods, je sais toujours pas si je le prononce correctement. Ils m'ont envoyé un lien sur leur site internet et j'ai pu choisir ce que je voulais. Vraiment, j'ai pu choisir ce que je voulais. Donc par rapport à la E46, il y avait plusieurs gammes. Je me suis pas fait chier, j'ai pris le plus cher. Et notamment le plus cher parce que juste ici, là-haut, là, nous avons une molette de réglage pour régler la dureté de l'amortisseur. Pas de la suspension, l'amortisseur, c'est deux choses différentes. La suspension, c'est le ressort, l'amortisseur, c'est ce qui fait en sorte que vous n'avez pas cet effet de ressort. C'est clair ou pas? Bon, en gros, il y a cette molette-là qui sert à régler l'amortisseur. Donc, soit plus dur pour avoir une conduite plus sport, soit plus mou pour avoir une conduite plus grand-père. Moi, j'ai une conduite grand-père, donc je pense qu'il sera réglé sur mou au maximum. Mais je pense que je ferai quand même un essai pour comparer avec la dureté au max, pour comparer. J'ai acheté une porte, mais j'ai pas encore fait la vidéo sur porte, mais là ça vient. Je vous ai un peu spoilé un truc là, je sais pas si je vais le mettre au montage. Bon, voilà, ça c'est chouette. Loïc, qu'est-ce que t'en penses? À première vue, tu en penses quoi? Ça a l'air propre. Ça a l'air propre, hein? Ça a l'air propre. Franchement. Bon, en termes de finition, on est pas mal. La lueur est misée en haut. Tiens, prends-le en main, je t'en prie. Hein. Merci. Je vais déballer l'autre, je vais vous montrer l'autre de plus près. En tout cas, c'est bien emballé. Franchement, c'est déjà un point sur lequel je fais hyper attention. C'est l'emballage du colis. Les mousses sont vraiment bien. Moi, je trouve c'est important parce qu'on voit directement la qualité des produits. Si on vous envoie même des bons combinés filetés dans un carton et que c'est mal emballé, bah du coup, direct, ça prend un coup. Et là, je trouve que c'est bien emballé. Donc déjà, premier point positif, c'est bien emballé. Il n'y a pas de l'huile au fond des sachets, comme j'ai pu l'entendre dire de certains abonnés ou pu le voir dans certaines vidéos de unboxing de ces combinés filetés. Que ça soit cela ou une autre gamme, hein, donc du coup de la même marque. Ça pèse son poids quand même, hein. Regarde ça mon copain. La finition au-dessus avec la fameuse molette de réglage,
C'est chouette, hein. Ok. On va mettre ça à sa place. C'est beau en rouge. Non, franchement, c'est cool. Hein. Et on va tout de suite voir la suite. On a le ressort et l'amortisseur arrière. Donc comme vous avez pu le voir à l'avant, nous avons le ressort qui est compris dans la même pièce avec l'amortisseur. Je donne ces explications pour ceux qui n'ont jamais démonté de suspension sur une 46. Okay, donc à l'arrière, nous avons la suspension et l'amortisseur en deux parties différentes. Donc là nous avons juste la suspension qui viendra normalement se loger entre le bras et le châssis. Voilà, il sera comprimé entre les deux. Donc là pareil, hein, dans les sachets, aucune goutte d'huile. Vous pouvez le voir, hein, je vous le montre hein, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'ai regardé des vidéos sur des combinés de cette marque-là. Je me suis dit, ah, si déjà il y a ça, ça annonce pas de la très bonne qualité. Et comme je peux le découvrir là, j'ai l'impression ici une molette de réglage pour la dureté de l'amortisseur, donc pour les amortisseurs arrière. Je mets pas ça pour faire du circuit les gars. Hein. Si je mets ça, c'est qu'on m'a proposé de recevoir ce produit. Et j'ai accepté avec grande joie. Et du coup, ça me permet de lui donner un look un poil plus joli aussi, en la rabaissant un peu. Bon, alors du coup, avec tout ça, on a encore une dernière chose à regarder et à déballer. Et là, nous avons, j'ai l'impression que c'est les bagues de réglage. Voilà. Bagues de réglage. Pour l'arrière, je pense. Exactement. On va se loger là, je crois. Ah, dernier point sur ces clés-là. Du broquin sort de ce corps. Du coup, j'ai eu des retours négatifs sur ces pièces-là aussi, de la part de Benjamin et de certains abonnés aussi. Donc elles ne sont pas de très bonne qualité. Du coup, c'est pas un métal très dur et ça a tendance à se déformer très vite. À faire attention, d'ailleurs nous aussi on va faire gaffe. Donc voilà. Je vais déballer tout ça, je vais faire ça un peu joli. Purchase your tracks today. Du coup, là, quand on vient travailler sous ces passages de roue, il y a deux choses qu'il faut faire extrêmement attention. L'ABS et le câble de liquide de frein. Parce que si l'un des deux est touché, soit on n'a plus d'ABS, ce qui est légèrement embêtant. Le plus embêtant, c'est le voyant. Ah oui, c'est clair, c'est Voilà. ce qui... Et le liquide de frein, pareil. Si on a des objets tranchants, on fait attention. Ok, donc là, on regarde, on a un écrou. On décroche la barre tab, de préférence en haut. A priori, elle devrait pas nous déranger plus que ça pour retirer l'amortisseur, puisqu'on va la mettre de côté, on va la mettre là, par ici, quelque part. Alors il y a deux écoles. Il y en a qui commencent par en haut. Okay. Donc il y a 3 vis en haut au niveau de la coupelle à sortir, effectivement, pour descendre le tout. Mais si tu descends tout, en fait, après tu as trop de tension sur tout le bras, tu n'es plus tout à fait au top pour venir travailler en bas, quoi. Okay. Donc là on va commencer, on va enlever celui-là, on va mettre un peu de dégrippant, on va enlever celui-là, et puis une fois que ce sera fait, on terminera par en haut, le tout descendra. Là il faudrait peut-être 2 pour maintenir un petit peu, histoire de... Ouais, je suis là aussi pour ça. Voilà. Alors toujours un petit coup de dégrippant là où on peut. Alors du coup l'écrou du dessus on l'a dévissé avec du 17, hein, c'est ça. Donc ça peut changer en suivant les modèles de barre stable que vous avez. Hein. Et en dessous, moi j'ai du 19. Donc, 18. Pardon, autant pour moi. 18. Donc vas-y, je te laisse desserrer ça. Le deuxième écrou du coup c'était l'écrou de l'amortisseur, c'est ça? Ok. Alors, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'eau qui se loge à cet endroit là. On mettra un petit peu de graisse, juste histoire de. Ouais. Mais ça doit venir aussi parce que je lave vraiment beaucoup ma voiture. Oui. Ou alors tu roules beaucoup sous la pluie. Mais je la lave beaucoup, même quand il fait beau. Ok, donc du coup, la deuxième qu'on a desserrée, c'est vraiment c'est ce qui tient tout, l'amortisseur. Bon, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais effectivement, l'anneau là, il est légèrement libre. On va encore l'écarter un petit peu après. Okay. Pour descendre complètement le bras, voir si ça suffit. Et donc après, là en bas, il n'y a plus rien à desserrer et il n'y a plus qu'à desserrer en haut. Donc c'est par le capot. Hein, c'est ça. Donc là, on écarte un peu et on descend, c'est ça? C'est ça. On utilise ce qu'on appelle un coin. Un coin? Un coin. Donc du coup, pour écarter, c'est là que ça se passe. Je t'en prie. Donc, voilà la petite fente derrière. Donc la fusée, donc la bague de la fusée où vient se loger l'amortisseur. Celle-là, elle est légèrement souple, donc on vient dans un premier temps mettre un peu de dégrippant comme on a fait avant, et après on vient avec un burin ou un coin, on vient le loger là-dedans, et alors on peut venir jouer sur ouais, effectivement ça bouge bien. Ouais. Une fois que l'amortisseur sera dévissé d'en haut, depuis la coupelle, normalement il sera libre dans cette balle.
Oh, quel beau bloc 4 cylindres de litres. Alors là, on va desserrer les 3 là, c'est ça? Exactement, la coupelle elle se trouve ici. Alors, Donc là, on est avec du 13. du 13, effectivement. Normalement, je suis censé pouvoir le sortir très facilement parce que 23 Nm, c'est pas grand chose. Alors, Romain, je vais peut-être te demander de mettre tes gants et voilà, juste retenir. Ok, du coup, là, on a desserré les 3 vis en haut. Elles sont encore juste un tout petit peu vissées. Et là, il faut que je retienne l'amortisseur et tout le bras en fait. Le bras, il va venir, il va descendre jusqu'à un certain point, mais il descendra pas beaucoup trop. Donc, faut que je tienne où exactement? Ben, tu peux tenir l'amortisseur, tu vois, tu peux Là, le tenir ici. un petit peu. Ok. Et un Attends, petit je peu vais en prendre dessous, le voilà. talon de pierre. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc là, l'amortisseur, il est libre, mon copain. Ah, effectivement, ça bouge. Donc là, T'as un peu de jeu. Alors maintenant qu'on est à cette étape-là, on va voir si on va réussir, si on arrive à dégager le bras comme ça. Ce qui est pas forcément. je fais la séance muscu du matin. Oh, c'est tout doucement. Donc vas-y, monte-le bien, moi je descends un petit peu. Donc là, on a desserré là. Hein. Tout ça, c'est sorti. Et il y a encore à peu près un bon 5 cm. Donc là, il est posé, c'est pas en tension, c'est bon. Donc là, la difficulté, c'est de... Là, tout est desserré, on n'a plus qu'à enlever l'amortisseur avec la suspension donc d'origine. Là, ça bouge, hein, vous le voyez bien. Il reste 4 cm. Ouais. Voilà, donc là, on est pour l'instant bloqué. Alors, qu'est-ce qui nous retient? La biellette de direction, on peut peut-être l'enlever. Parce que là, elle est actuellement reliée au triangle. Ouais. On va travailler un peu plus haut. Allez, va. Purchase your tracks today. Donc là, t'as dégrippé où? Alors à ce niveau-là, juste sur la rotule du triangle. Ok. Là, les copains, c'est un peu rouillasse, quoi. Un tout petit peu. Et donc là, on va essayer, on va enlever cet écrou là pour enlever donc cette partie là du triangle, baisser, Exactement. pour pouvoir ressortir le tout, quoi. C'est ça. 18. C'est rouillé. C'est officiel. C'est officiel. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je fais pas grand chose. Moi je filme et mon copain Loïc travaille plus que moi aujourd'hui. Il faut bien. J'ai pas assez travaillé cette semaine. Oh, dit-il. Combien d'heures t'as fait? Tu m'as dit 60? Ah, je suis pas loin des 60, ouais, si je cumule. Un fou. Et franchement les gars, moi je veux un nombre de remerciements incalculables dans les commentaires pour Loïc. Voilà. Si je fais ce plan, c'est juste pour montrer que je travaille aussi un peu. Aujourd'hui j'ai dévissé un écrou, c'est bien. Purchase your tracks today. Ok, super bien. Fais voir l'outil. Ok. Et voilà. Loïc a réussi à le sortir. Donc là, tu as l'étrier là, qui est posé donc sur le triangle. Hein. Et donc du coup, là, on a réussi à sortir du coup le bas de l'amortisseur. Et je pense que là, maintenant, l'étape, c'est enlever les 3 vis en haut pour pouvoir le déloger complètement. Hein, c'est ça? C'est ça. Et moi, je me mets là pour retenir le tout. Ok. Et voilà. Il est content. Purchase your tracks today. Alors, maintenant qu'on a retiré l'amortisseur d'origine, on va positionner le nouveau, le combiné fileté. Alors là, on sait pas ce que ça va donner en termes Ouais, de hauteur. c'est ça le problème. Parce que là, on a réglé entre les deux, on a réglé 35, donc pareil sur les deux. Donc sur le gauche, le droit, ou le droit, ou le gauche, c'est pas prédéfini. Donc 35 cm. Jusqu'à la bague qui va servir à refixer la biellette de bar stab. Ok, donc c'est là. On verra comment ça se pose. On pourra toujours jouer un petit peu après et toujours s'assurer effectivement que le ressort, quand il n'y a pas de tension, il soit Mobile. Il soit mobile. Est-ce que tu m'expliquais pourquoi c'est pas bon du coup quand c'est trop comprimé? Bah en fait la voiture elle va réagir complètement différemment. Ça va accentuer un peu l'effet châssis sport. Si on cherche du confort, ce que moi je vais chercher quand même un minimum, même avec des combinés filetés, ça va pas être le must. Donc en gros, il faut que ça soit toujours mobile là. Après c'est sûr qu'une fois que la voiture sera comprimée, Exactement. ça bougera plus. Non, non, forcément. Ça bougera plus. Et ce qu'il disait tout à l'heure, il avait fait une réflexion intelligente hors caméra. Il me disait que souvent les gens installent des combinés filetés. Moi c'est aussi pour ça que je fais appel à Loïc. Hein. D'ailleurs je veux que vous le remerciez dans les commentaires. Je demande jamais de mettre des coms. Donc remerciez-le, je vous le demande une deuxième fois. Merci beaucoup Loïc, je le dis encore. Mais je t'en prie. Je vous invite à le faire aussi. Franchement parce que tout seul j'aurais pas pu. Et j'ai même les connaissances que là je vais vous donner, moi j'aurais pas pu les deviner. J'aurais pu faire des recherches mais voilà, je choisis un peu la facilité. Bref, en fin de compte, souvent même si tu achètes des combinés filetés
de bonne qualité, sachant que là on sait pas finalement. Il y a des gens qui me disent que c'est pas de la bonne qualité, il y a des gens qui me disent que c'est de la bonne qualité, il y en a qui me disent que c'est de la moyenne qualité. Moi je suis dans le flou total. Et ce qu'il lui disait, que je trouvais intéressant comme remarque, c'est que même si disons c'est de la bonne qualité et qu'on les installe et les règle pas correctement, la voiture va mal réagir et on va avoir tendance à dire Bah les amortisseurs c'est de la merde. voilà, alors que du coup si ça se trouve c'est de notre faute à nous parce qu'on les règle pas correctement. Donc là on va juste le positionner, c'est ça? Bah, on va venir le positionner déjà je pense dans son logement. On commence par le bas ou le haut? On va commencer par le bas, on va le remettre dedans. Sachant qu'ils sont plus courts, donc on aura moins le problème comme tout à l'heure pour le démontage. C'est ça, donc déjà là si maintenant on va venir reposer le disque de frein à l'étrier et la fusée sur la rotule, déjà on sera à nouveau sur un point fixe, à peu près dans son axe quoi. Ok. Ah ouais, c'est fou comment on est. Et encore on l'a pas réglé, Je vais aller ouvrir. Ouais vas-y. On va... Il y a quelqu'un qui toque. Et lui on n'est pas tout seul. Ouais là on voit vraiment bien la différence de longueur entre les deux, hein. C'est fou hein. On peut voir que bah, celui-là est bien, l'origine est bien plus long que les nouveaux. Bon ce que me disait Loïc c'est que l'amortisseur d'origine a un débattement plus grand. Donc une fois que la voiture est posée, il est aussi plus comprimé. Mais du coup là on se rend vraiment bien compte de la différence de longueur entre les deux. Celui-là est bien plus long et à démonter c'est la galère comme vous avez pu le voir. Et celui-là vu qu'il est plus court, bah, ce sera plus facile à réinstaller. Donc le démontage sera techniquement plus compliqué que le remontage du nouveau, sans parler du réglage. Voilà. Donc là on va, comme dit, le remettre là-dedans. Faire attention du coup ce fameux téton à mettre correctement. Hein. Je vais vous montrer vite fait. Là. Donc là on voit bien que dans un autre sens, de toute façon ça peut pas aller. Là on peut voir que le téton doit rentrer du coup à sa place. Okay. On va déjà commencer par refaire ça. Hop. Donc là on remet en place hein. L'écrou qu'on a galéré à dévisser avant. Sortir, ouais. Alors je te laisse prendre déjà l'amortisseur. Là on remet pas l'écrou? Pour l'instant pas. Donc là je mets l'amortisseur en place? Oui. Ok. Donc du coup ce que Loïc a fait pour commencer c'est d'enlever les 3 écrous. Hein. Important parce que sinon quand on va vouloir le remettre en place là-haut ça marchera pas. Donc là je le remets en place. Je mets le téton dans la fente. Ne sortez pas cette phrase du contexte les copains. Hop. Ok. Et ça va quand même facilement. Hein. Ah ouais, comparé à l'autre. Donc là il est juste en place. C'est ça. Après on fait quoi? On le met en place en haut? Alors tu mets un écrou? Oui, on va venir le foutre en haut. Ok. On va représenter. Il est en milieu. Ok. Et tu peux lâcher. Et là je lâche. Et on va mettre l'écrou en bas de la rotule quand même. J'avais pas pensé à ce genre de bruit. Donc là on graisse pour éviter la rouille. Hein. Pour éviter que ce soit trop grippé. Alors okay. C'est un lubrifiant sec, donc il va sécher. Donc ah oui, il a fait une réflexion importante avant. Quand on projette ce genre de produit là sur le filetage, faire attention de ne pas en projeter sur le disque. Et oui. Sinon ça lubrifie et puis ça fait rien. Ah bah sinon une fois que dans les plaquettes... C'est l'amour. Voilà, plus besoin d'ABS. Donc on va remettre l'écrou tranquillement. Donc c'était du 19 hein. 18. C'était du 18. Et il est tout aussi dur à serrer dans l'autre sens, donc on va se marrer. Ouais, bah je vais m'en occuper si tu veux. Ok. Tiens une fois l'écrou. Donc voilà, là, je suis trop fier, je l'ai desserré et je l'ai resserré. Hein. Attention les copains, j'ai travaillé dans cette vidéo. Hein. Donc là on va carrément mettre la suspension en place dedans quoi. Là, voilà. Là où on l'a mis tout à l'heure mais ça s'est enlevé quoi. Exactement, on va le mettre là-dedans. De plan. Il y en a un qui tient la vis. Ok. Donc tu tiens la vis de la main gauche et tu mettras... Ah là le gros truc. Excusez-moi les copains, je vous ai bousculé. Ah c'est bien en face. Le téton il est où? Il est... Ok là on est dedans. Ouais. Attends il faut mettre le support. À quel support? Celui qui traîne devant toi là. Ah oui celui qu'il fallait pas oublier. Bon alors je vous explique un peu la difficulté du truc là. Voilà, on a remis ça et la vis que vous voyez là, c'est celle que j'ai remis en place. Voilà. Donc là on a serré la rotule. Donc une fois que tout sera serré, qu'on sera sûr que tout est nickel, on le réglera pour la galette de bar stable et puis c'est parti. Okay. Donc là on va déjà serrer en haut, donc on va descendre la voiture. Donc les 3 vis là, à serrer à partir du serrage adéquat. C'est ça, alors il me semble qu'on est sur du 23 Nm. De tête? De tête, ouais. Comment on fait si on va en action? On vérifie sur Google est ton ami. Ah mais je me suis mis en mode avion pour pas commencer aujourd'hui. Je vais regarder. Mais non, c'est quasiment sûr, ouais. C'est 23 Nm. Ok. On fait confiance à lui. J'ai vu l'info passer hier soir encore, donc t'es renseigné. Je prépare un minimum. Surtout pas
surtout pas à la péteuse parce que bah déjà on est sur du M8 je dirais ou M10 grand max. Ça reste Plus fragile. c'est petit, plus c'est fragile. Voilà. Allez, voilà. Donc en haut, il n'y a plus rien à faire maintenant. C'est bon. Si, le carrossage, non? Ça normalement on va laisser comme c'est puisqu'il est réglé d'origine. Comment on peut être sûr qu'il est réglé d'origine correctement Pas touché. Alors correctement ça, on verra une fois la roue posée au sol. Ok, ouais. On va déjà voir comment ça tombe. Donc une fois qu'on a serré là en bas, on a serré la bague. Donc là, on l'a fait. Hein. Ça, faut serrer un certain couple spécial? Oui. Combien? À fond. non, écoute, c'est vrai que en théorie tout a un couple. Ça, faut serrer fort. Faut serrer fort. Donc du coup, ça, on l'a serré, on l'a fait hors caméra, on a oublié, c'est pas grave. Ok. Donc là, on va régler la bague. On avait réglé la hauteur à la base. Et là en fait ce qu'on va faire c'est venir régler la biellette de bar stab. Ah oui, ça joue en rien sur la hauteur. Hein. Non, ça joue en rien sur la hauteur, c'est juste qu'il faut le fixer. Ah ouais, ça risque d'être short. On est short, hein. Et là, c'est normal que la barre stabilisatrice, elle soit aussi près du triangle. Ça fait barre. Hein. Ouais, c'est bizarre. Parce que alors, je vous montre un peu ce que je viens de... Donc là, comme vous pouvez voir, il y a le bas de la biellette de barre stabilisatrice qui est quasiment sur le triangle de direction. Hein. Et du coup, de l'autre côté, bah, c'est vachement plus haut, vous pouvez voir là, carrément de la place. C'est la solution. Mettre ma main. Effectivement, puisque rappelons-le, d'un côté on n'a pas encore démonté. Donc la barre stabilisatrice, Ah, elle est en torsion là. elle est en tension avec celui-là. Ouais. Et comme il est positionné différemment, bah, en vrai, Tu penses qu'on devrait oui, l'installer là? en fait on va Faut qu'on le fasse en même temps en fait. on va dévisser là, on va pouvoir jouer un petit peu avec la barre Ok. et l'installer où on veut. Bon alors on a rétabli le problème mais hors caméra. Ça va plus vite. Bon, du coup, alors là, on a pu le régler correctement et vous allez vous demander, mais comment t'as fait? Parce que là, du coup, c'est bon, c'est plus à ras comme avant là. En fin de compte, c'est tout bête ce qu'on a fait. C'est forcément, vu que bah, c'est pas de la même hauteur là, bah, là, c'est l'amortisseur d'origine qui est plus long, vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, en fait, on a juste desserré le haut là de la biellette de barre stabilisatrice de ce côté-là. Mais du coup, avant, elle était en tension. C'est pour ça que bah, il n'y avait pas le même jeu des deux côtés. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une grosse pause caméra. Donc là, on va arrêter complètement le chantier de ce côté. Hors caméra, on va faire tout pareil que là et après on va voir si le réglage est bon. C'était filmé à l'arrache sans stabilisateur, ça tremble hein, ça change hein. Bon allez, on va s'activer parce que bah, nous on était censé finir vers midi 13h, il est déjà midi 9. Un truc comme ça. Faut qu'on se dépêche, on n'a pas encore fait l'arrière. Bon alors du coup là en off, donc ça veut dire non filmé, on a fait l'autre côté là. Donc on est à la même étape. Juste un truc qu'on a fait, c'est que on a réglé la hauteur des biellettes de barre stabilisatrice de l'autre côté, hein, c'est ça? Parce que du coup là on a pris la mesure, c'est de là à là. Entre les deux bagues. Entre les deux, on avait combien là? 34. 34. Des deux côtés. Ouais, à 1 mm près. C'est ça. On avait je crois une différence de l'autre côté de 1 J'ai pas mm. exactement. Bon après tu dis que c'est pas grave. Non. Okay. Ah t'as du jeu ici. T'as du jeu en fait. En gros c'est percé en 10 et t'as une tige de 8. Donc ouais, on voit un peu le jeu. Vite fait. Ouais. tu vois. Ok. Avant de tout serrer, etc., faut quand même s'assurer d'un truc, c'est que là, j'ai remarqué, j'ai serré un peu vite, c'est vrai. En fait, là, tu vois le trajet de la biellette de bar stab. Ouais. Il devrait pas être là, il devrait être un peu plus derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vite redesserrer, je vais vous le faire en vidéo. On vient avec les fameuses clés. On a fourni dans le kit. Hein. C'est ça. En espérant que je... Voilà. Oh putain, c'est devenu tout flou. Donc, aïe. C'est pour commencer. J'ai oublié de le dire, aïe. Et après on vient voir si maintenant je viens la mettre plus derrière, hein, donc légèrement en biais. Essayez de taper dans les côtes de l'amortisseur d'origine. Alors je bégaye un peu, mais en gros ça vous évitera quelques surprises. Moi je l'avais mis droit, donc je l'avais mis dans l'axe de la roue. Là on voyait que ça tournait pas super avant, mais là par contre, là je suis embuté et on ne touche rien. Avant, si j'allais en buter, je risquais de toucher le support où sont les câbles de frein et tu d'ABS. tournes de l'autre côté? Et alors, hop, quand je tourne de l'autre côté, voilà, la biellette fait son travail, elle ne touche à rien. Ouais, à peu près. Donc là, avant, elle était vraiment de face comme ça. Elle était vraiment de face, elle était à 80. Maintenant, on l'a desserrée. Donc avant, elle était comme ça. Donc on l'a desserrée jusqu'à ce qu'elle soit là. Donc là, je pense que ça se ressent même dans la façon de filmer. On n'a plus trop le temps. Je pense que même du coup, pour aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire l'arrière. Après, la question que les gens nous demandaient, c'est oui, mais pour le réglage, comment on fait la hauteur? Du coup,
Du coup, nous, en fin de compte, on avait pré-réglé donc la longueur des amortisseurs en se disant, on les règle de cette longueur-là, comme on l'avait dit au tout début. On va les régler de cette longueur-là, on va poser le système sur la voiture et ensuite on mettra les roues et on va voir ce que ça va donner. Du coup, ça, on l'a fait en off. Donc, on en avait monté un, on a mis la roue dessus. Donc des deux côtés, on a descendu, on a mis la voiture au sol et on a regardé à peu près la hauteur qu'il y avait. Et en fin de compte, la hauteur me satisfaisait. Donc moi, je décide de ne pas toucher. Du coup, vu qu'on a réglé les deux par défaut à la même longueur, du coup, on n'a plus besoin de maintenant faire un réglage. Mais si maintenant, je trouve que c'est trop bas ou que c'est trop haut, on peut toujours remettre la voiture sur le pont, enlever les roues. En fin de compte, le réglage, ça va être ici. Voilà. Donc, on va jouer là-dessus. Il faut savoir que ce pneu-là, celui-là il se dévisse et ça va agrandir la course en fait. Exactement, en vérité l'amortisseur il descend jusqu'à là peut-être. Ouais. Voilà, donc il y a encore 5 cm. Donc là on parle du filetage qui est là. Ce que vous voyez là. Il descend à l'intérieur à peu près jusqu'ici encore. Donc si j'ai envie de la remonter, il va falloir démonter de nouveau tout. Au moins toute cette partie là. Toute cette partie là, pas en haut. Toute la partie en bas là, en haut on va pouvoir laisser sur place. Ouais. Et en fin de compte, il va falloir desserrer d'un certain nombre de centimètres que j'ai envie de relever. Si disons j'ai envie de la relever d'1 centimètre, je redémonterai tout. Et là je desserre d'1 centimètre. Et après je bloque de nouveau avec la cale, je remonte tout. Et après ça sera réglé, c'est juste ce que je dis? À peu près, voilà. Okay. C'est pas dit que si on met 1 centimètre là, on aura exactement 1 centimètre au sol, ouais. Parce qu'il y a encore cet effet de compression. Ouais. Mais c'est à peu près ça. Après le réglage, ça se joue comme ça. Ouais. Donc c'est long et fastidieux. Pour aujourd'hui, on a quasiment fini, mais va falloir faire ça sur plusieurs jours. Et j'ai plus de batterie. Je vais changer ça vite fait. Et voilà, c'est magique, j'ai de nouveau 3 barres de batterie 10. 3 sur 3. Donc les fameuses clés ergo fournies avec, on peut penser qu'elles sont pas très bonne qualité, elles n'ont pas bougé, on n'a pas serré comme des ânes, d'ailleurs il ne le faut pas, hein, c'est pas forcément bon. Peut-être que les gens les abîment aussi parce que du coup ils desserrent là-haut pendant que c'est en tension ou pendant que c'est monté, donc forcément c'est pas fait pour, c'est fait pour serrer un peu à mettre en contact, mais pas à régler totalement les bagues quoi. Gros rappel, on intervient sur des éléments de sécurité et des éléments en contact avec la route. On va savoir la roue. La roue, si vous êtes un peu de travers, si vous avez un carrossage trop élevé, c'est le décor assuré. Donc ça, en tout cas c'est pour ceux qui savent pas rouler. Donc une fois qu'on a terminé l'opération, on s'assure d'une chose, on a tout bien serré. Là en l'occurrence c'est spécifique, donc on sait ce qu'on a serré, on sait ce qu'on a desserré. Ouais, ça peut provoquer un accident comme ça peut juste engendrer une casse ou juste un bruit bizarre. Donc assurez-vous de bien tout serrer avant le remontage, c'est très important parce que c'est quand même la direction et c'est un point très important de la voiture, la direction. C'est pas comme si maintenant on démontait, on remontait une vitre. Voilà, c'est pas grave si on le fait mal, on peut toujours le refaire sans vraiment de grosses conséquences, à part s'il pleut et qu'il y a de l'eau qui rentre, c'est pas très grave. Là c'est la direction, c'est un élément très important à la voiture, donc il faut faire gaffe. Voilà. Donc là on a juste à remonter les roues quoi. C'est ça, on va passer un petit coup de brosse quand même. Ah oui parce que du coup à force de laver la voiture ça devient comme ça, vous avez vu ou pas? Allez je vous montre de près. Voilà, on va passer un petit coup de brosse métallique pour enlever tout ça, parce que du coup, une fois qu'on monte la jante, c'est grippé et la jante a du mal à s'enlever. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Ok, voilà, ça c'est très bien. Et du coup, c'est grippé parce que je lave beaucoup mes jantes et il y a de la rouille par là. Et je tape sur le flanc du pneumatique, pas sur la jante directement, si jamais. Ouais, il y a quand même par contre beaucoup de matière qui tombe. Et le petit coup de soufflette. Je zoome. Comme ça on voit pas que t'as pas les lunettes. Bon, maintenant on remet la roue en place, on descend l'auto, on fait pareil des deux côtés. Oh, 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 oh. Le truc de ouf. Derrière maintenant c'est plus haut là. On le sent, regarde, il y a... Là c'est beau. C'est comme je voulais. C'est même plus bas que ce que je voulais, mais bon finalement je laisse. Et donc avant, devant, on pouvait mettre 4 doigts. Et maintenant on peut en mettre 2. Je crois que c'est comme la M3 là, elle est basse comme la M3. Maintenant le problème c'est derrière. Donc voilà, pour info, avant je pouvais mettre 3 doigts.
Quand on lève la voiture et qu'après on la redescend, faut lâcher le frein à main ou avancer, reculer un peu, ça descend. Loïc, Ouais. tu fais quoi? Faut relever la voiture. Pourquoi faut relever la voiture? Parce qu'elle sort plus du pont. Quoi? Elle est trop basse. Elle est trop basse. En fait, le problème, c'est que bah, du coup, maintenant devant, c'est plus bas que derrière. Et ça sortait plus parce que bah, le tampon là, il restait en contact avec. Je le montre. Ouais, vas-y, montre. Là, on le remet là où il était tout à l'heure. Hein. Et là, il baisse le cric là. Voilà. Et donc. Maintenant. Par action physique et mécanique, la voiture elle appuie. Il n'arrive plus à sortir. Mais si maintenant on avait fait les suspensions arrière, ça aurait pas fait ça. Ah non, non, non. Parce que du coup derrière ça aurait été rabaissé aussi. Évidemment. Ça, Mais du coup pas quand on va changer les amortisseurs derrière, ça va changer aussi sur l'avant? Ça va relever un peu? légèrement. Pas grand chose, mais ça va se relever. Ok. On n'a plus qu'à serrer au couple là. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour aujourd'hui on n'a plus le temps de faire l'arrière, donc on va devoir attendre une petite semaine pour faire l'arrière. Donc pour aujourd'hui on arrête et je vais rouler une semaine comme ça. Alors je prendrai la moto pour aller au taf, je sais pas. Bon. Bah vas-y, à toutes. Pour vous ça change rien, mais pour moi ça change une semaine. Je vous donne rendez-vous sur le plan suivant. Bon les copains, j'ai finalement décidé de publier cette vidéo en 2 parties pour la simple et bonne raison que je préférais publier 2 vidéos de 1 demi-heure environ plutôt que une de 1 heure. Et puis même après vous avoir consulté sur Instagram et Facebook par le biais d'un sondage, même vous avez été majoritairement plus chaud à ce que je publie ça en 2 fois. Voilà. Je vais essayer de publier les 2 vidéos assez rapidement dans un laps de temps beaucoup plus court que mes vidéos de 2021. Bref. Alors pour ceux qui sont trop impatients à voir le résultat final avant la publication de ma 2e vidéo, si elle n'est pas encore en ligne, vous pouvez checker sur mon Instagram le résultat final par le biais des quelques photos que j'ai mis sur Instagram. Voilà. Alors pour acheter les combinés là, c'est très simple, je vous ai mis un lien dans la description. Alors si jamais je ne touche aucune com, que dalle, c'est vraiment si ça vous intéresse et que vous voulez des combinés pas chers pour un résultat quand même satisfaisant, vous pouvez acheter ces combinés là. Mais regardez la 2e partie, c'est très important parce qu'on a eu quelques surprises sur l'installation des combinés arrière. Je vous en dis pas plus, va falloir regarder la 2e partie si vous êtes trop curieux. Et surtout si vous voulez pas avoir la mauvaise surprise que Loïc et moi on a eu. Bref, je vous retiens pas plus. Rendez-vous dans la 2e partie de cette vidéo et puis voilà. A plus sur Susquette Mécanique. Tracks today.